Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour comment faire un slider avec un rail d'imprimante. Allez, je vous montre tout de suite comment je fais. Alors pour commencer, j'ai collé les pieds à l'aide de colle chaude. En fait, c'est des pieds en bois, c'est plusieurs morceaux de bois que j'ai collés les uns sur les autres parce que j'ai pas de grande plaque de bois. Voilà. Là, je fais un petit test pour voir à peu près comment ça fonctionne. Alors là, vous voyez que c'est un peu fluide, mais après, je vais pas laisser le même moteur. Là, du coup, je rajoute une vis pour que ça tienne simplement mieux, en fait, hein. Pour que ça ne bouge strictement pas. Voilà, comme vous pouvez voir. Euh, Excuse-moi. J'ai un morceau d'acquis-plaque jaune que je vais coller. L'acquis-plaque, c'est une sorte de... C'est pas une sorte, c'est un plastique que si vous n'avez pas d'acquis-plaque, vous pouvez utiliser du carton, en fait. Là, je mets de la colle sur les bords pour pouvoir mettre mon acquis-plaque qui va m'être utile pour faire comment ça s'appelle, la base. Voilà, j'appuie bien sur les côtés pour faire la base pour le reste, comment ça s'appelle, pour mettre l'endroit où il y aura le téléphone ou ce que vous utilisez pour filmer. J'enlève toute la colle là, qui est dégueulasse, voilà, qui coule. Et une fois que je l'ai tout enlevé, ah, il en reste encore. Voilà. Et une fois que j'ai tout enlevé et que c'est bien sec, euh, je vais prendre une vis, enfin ouais, avec comment ça s'appelle, une vis, un écrou et un, j'ai oublié un mot, et je sais plus, ça va m'en revenir. Je mets de la colle et je mets la vis et voilà. Je Attendez, mais ça va me revenir. C'est attendez. Enfin bref, laissez tomber. Je mets une plaque, un morceau d'acquis-plaque pour mettre de la colle, pour éviter d'en mettre de partout et de gaspiller de la colle. Comme ça, j'en mets que dans une petite partie au fond pour bien que comment ça s'appelle, que la vis ne bouge pas. Voilà, je mets de la colle. Ça sert à rien de faire quelque chose d'extrêmement lisse. De toute façon, je vais mettre un morceau de d'acquis-plaque au-dessus. Voilà. Là, je mets du scotch pour, euh, pour que les pieds soient plus beaux. Après, moi, j'utilise du scotch gris. C'est pas forcément ce qui est le plus beau. Il y avait du scotch noir, je pense que ça aurait eu un meilleur rendu, mais j'en avais pas. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je rabats les côtés comme ça pour pouvoir avoir une sorte de petit coussin d'amortissement pour éviter les vibrations et voilà. Une fois qu'on a fait les deux, ça donne ça. Voilà. Après, j'ai pris un morceau d'acquis-plaque que j'ai coupé à la bonne dimension. Je fais un trou au milieu pour la vis, parfaitement. Et je l'ai peint en noir à la bombe pour, que ça soit un rendu plus beau, quoi. Je mets de la colle chaude sur l'acquis-plaque. Et après, j'insère l'acquis-plaque j'insère l'acquis-plaque et je le laisse prendre. Voilà. Et je laisse la colle chaude sécher. Voilà. Enlevez bien toutes les saletés, surtout si après l'acquis-plaque, parce que là vous le voyez il est jaune, mais je vais le peindre en noir. Voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai peint en noir. Une fois que vous l'avez peint en noir, enfin là vous pouvez voir que j'ai comment dire, c'est une vis avec un écrou et du coup ça permet de pouvoir mettre ce qu'on veut, quoi. Et vous voyez que quand c'est pas en noir, c'est bien rendu. Les fils jaunes sur les fils pour aller au moteur, les fils rouges pour aller à la pile.
c'est un interrupteur inverseur, un côté par la gauche, un côté par la droite. C'est du balsa le bois que j'ai utilisé, c'est un bois très léger. Où dedans, en fait, je l'ai usiné pour mettre un interrupteur inverseur. Je vous mettrai un petit schéma pour vous montrer comment j'ai fait. Mais vous pouvez très bien utiliser deux interrupteurs ou un même interrupteur ou deux interrupteurs, un pour aller à gauche, un pour aller à droite. Vous faites comme vous voulez et avec ce que vous avez surtout. Excusez-moi. Et, et voilà. Vous pouvez voir ce que comment dire ce que ça peut donner en vitesse. C'est assez fluide, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le moteur, je vais le changer après. Et voilà. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fini. J'ai mis, par rapport à ce que vous n'avez pas vu, un peu de mousse pour amortir quand ça va là-bas. Là, j'ai mis un boîtier à pile avec 6 volts. Le 6 volts, on l'utilise pas forcément. Enfin, je l'utilise pas forcément parce que j'ai changé le moteur. C'est pas le même que celui d'origine. C'est un moteur de... Comment ça s'appelle? Que j'ai récupéré sur une voiture télécommandée pour les roues arrière. Du coup, en fait, c'est juste une série d'engrenages. Il y en a 4 avec un petit moteur qui fonctionne avec peu de volts. J'ai utilisé un morceau de bois pour faire une équerre. Et il y a la branche qui passe jusqu'à là. Du coup, je l'ai enfoncé un peu avec la force. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus, comment on peut dire ça, de plus régulier. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Du coup, j'ai une petite pince crocodile que je mets à l'endroit où je veux. Parce que du coup, en fait, c'est ça pour la gauche et la droite. Du coup, faut mettre là. Il y a plusieurs petits crans et on choisit par le bon nombre de volts. Par exemple, là, j'ai 3 volts. Par exemple, là, j'ai 3 volts. 3 volts. Voilà, ça fait un mouvement assez continu. Ça fait un peu de bruit, hein. Après, vous avez le 6 volts qui va vraiment trop vite, personnellement. Et le... Et ça, c'est le 4 volts 5. Et voilà. Donc... Ah, excusez-moi pour le pied. Donc, voilà, j'ai fini ce petit bricolage. Alors là, si vous vous demandez ce que c'est en fait, simplement pour mettre le portable. Là, en fait, les élastiques permettent de le mettre sur les côtés, comme ça. Et comme ça, avec le bois, bah, ça permet de faire une encoche. Ça, c'est vraiment un bricolage, voilà, fait maison pour que ça tienne bien. Après, vous pouvez mettre quelque chose qui est plus fait exprès, on va dire. J'espère que vous avez tout compris dans la vidéo et qu'il n'y avait pas eu de problème ni de son, comme beaucoup de gens me disent dans les vidéos que le son est de mauvaise qualité. J'espère que là, sur celle-là, elle ne sera pas trop de mauvaise qualité. Et à une prochaine vidéo.